Rien de tel qu'une bonne farce pour commencer le week-end. Regardez-moi ça. Il y en a dans tous les coins, c'est de la folie. Moussaillon, mettons les voiles avec notre ami le pirate. La revanche des nains de jardin. Oh non, d'habitude sa rubrique est dans les pages du milieu. J'arrive pas à croire que tu as écrit à Maggie Répond. J'ignore qui se cache derrière ce pseudo, mais pour les affaires de cœur, elle est nullissime. Le voilà. Maggie a répondu à ma lettre. Très chère Maggie, dans le cours de dessin, il y a un garçon qui ne me regarde jamais. Le dessin, c'est pas son truc, mais il est hyper mignon. Comment faire pour attirer son attention? Signé D. Oh non, regarde, c'est lui, mon Pablo du cours de dessin. Vite, voyons ce que Maggie répond. Signé D comme Diana, bien sûr. Je crois que tu devrais parler encore plus fort. On t'a pas bien entendu dans les sous-sols de Torrington. Ma chère D, laisse parler ton cœur, dis-lui sincèrement ce que tu penses de son travail, parce que les gars préfèrent les nanas honnêtes aux godiches sophistiquées. Non, elle a écrit Godish. Drôlement balèze, la Maggie. Elle a mis pile le doigt sur ton blocage. Joue-la sincère, Didi, suis son conseil. Bon, s'il le faut, je serai sincère. Oh, je peux pas voir le massacre. Si t'as besoin d'une épaule pour pleurer, tu sais où me trouver. Surtout, n'oublie pas, honnêteté plus sincérité égale séduction puissance 10. Salut, comment ça va Pablo? Qu'est-ce que tu dessines de beau? Mon marronnier préféré sur le campus. Qu'est-ce que t'en penses? Oh, c'est vraiment... Vraiment d'une affligeante platitude. Ah, franchement, c'est du dessin d'enfant sans le génie de l'enfance. Bon, à part ça, ça te dirait de boire un café avec moi un petit jour? Comment peux-tu être aussi cruel et heurter ainsi ma sensibilité d'artiste? Je vais pas pleurer. Je vais pas pleurer. Bizarre. Ce n'était pas censé se passer comme ça. C'est jamais la main sur cette Maggie. Je joue aux castagnettes avec ses deux neurones. Le centre nous appelle, Diana. On bouge. Vous nous avez fait appeler, Mom? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Aïe, mais pourquoi moi? Java très désolé. Alors, Java, tu te plais bien? Ça va, la vie au centre? Java content. Billy et Java et des mômes. Billy, attrape! Ouais, je suis dingue de ce jeu. Cet engin peut-il rester immobile pendant plus d'une minute? Désolé, môme. L'affaire qui nous intéresse aujourd'hui est assez étrange. La paisible cité de Huntsville semble être la proie de créatures minuscules qui la terrorisent. C'est cool! Très certainement des mini-ectoplasmes mutants envoyés sur Terre pour prélever des échantillons d'ADN humain. Et j'allais ajouter, personne ne connaît l'apparence de ces créatures car personne n'a encore pu les observer. Oh, Java, non! Cassé. Pas fait exprès. Java pas savoir viser. Vous en faites pas, on ramassera les morceaux, n'est-ce pas, Java? De quoi ces créatures se sont-elles rendues coupables? Les témoignages sont vagues. Seule certitude, plusieurs habitants ont mystérieusement disparu. Je veux que vous partiez enquêter sur le champ. Je veux également que vous preniez ces deux agents avec vous. D'accord, mais j'ai une requête. On vous débarrasse des deux boulets et vous me prêtez la MOM 00. Ce n'est même pas du domaine de l'envisageable. Je vous ai déjà vu au volant de ce véhicule et j'en garde une rayure et vous serez homme à tout faire dans notre base sous-marine. J'y crois pas. Allons-y avant qu'elle regrette.
Oh, c'est trop génial. On est intelligent, on est jeune et on a de quoi parcourir 1500 km sans escale. Eh ben. Et si à toutes ces qualités on ajoutait la discrétion? Écoutez la lettre du jour. Chère Maggie, je suis violoniste classique, mais je suis tombé amoureux d'une fille qui est dingue de hip-hop. Le rap me donne des boutons et Beethoven lui donne la nausée. Peut-on s'entendre? Java, bon danseur. Hip, hop, yo, yo. Et qu'est-ce que Maggie lui a répondu? Cher super pingouin, le classique c'est ringard. Raccroche ton archet, zappe ton violon et mets-toi aux platines. Et si malgré tout ça t'es toujours pas cool, essaie au moins de faire semblant. Décidément, ces conseils sont de plus en plus débiles. Moi, j'ai rien contre la musique classique. Ta réaction prouve qu'elle n'a pas complètement tort. Tous ces gens ont l'air totalement apeurés. Je propose qu'on aille voir ça de plus près. Bonjour, monsieur Martin Mystère, détective du monde paranormal. Je voudrais savoir si... Monsieur? On aura du mal à enquêter s'ils s'enfuient aussi vite dès qu'on les questionne. Hein? J'ai entendu un bruit bizarre venant du parc. Ah, laisse tomber, c'est sûrement un chat errant. Suivez-moi. Je retire ce que j'ai dit, c'est tout sauf un chat errant. Pas aimé, chat errant. Vous deux fouillez par là, Billy et moi, on prend ce côté. Attention, Java! Ça m'a l'air bien trop facile, si tu veux mon avis. Eh ben ça alors, ces petits êtres sont capables de se téléporter. Mon vieux Billy, il ne faut pas les sous-estimer. Rejoignons les autres. Êtes dans grosse poubelle. Java, tu t'es pas fait mal? Où est passé Java? Il inspectait cette benne et il est tombé à l'intérieur. Où est mon néandertalien préféré? Ah, je crois que je tiens quelque chose. Ah! C'est sans aucun doute la plus petite veste de pompier du monde. La nature de leur pouvoir semble les rendre impossibles à attraper. C'est bizarre. Qu'est-ce que cette créature peut bien faire d'un agenda électronique? Elle garde peut-être les coordonnées de ses victimes. Eh oh, Java, tu peux sortir. J'ai l'impression qu'ils nous ont pris notre Java. C'est pas possible, enfin. On l'aurait vu ressortir. Hey, il y a toute une liste de noms et d'adresses dans le répertoire. Qui dit liste dit piste. Pourvu que ce truc nous fasse découvrir où ils ont emmené Java. Bien. Autant commencer par le premier de la liste. Monsieur Shane Morrison, tenez-vous prêts, nous arrivons. Bonsoir. Shane? On voudrait avoir une petite discussion. Oh, vous entendez? Il essaie de s'échapper. Stop! L'escalier est piégé. Oh non, mais quel amateur, c'est consternant. Il ignore qu'il a affaire à l'élite des enquêteurs. Oui. Ah, gare à vous! Chronoscan activé, mode turbo rapin. C'est comme ça qu'on accueille les visiteurs ici? Désolé, je pensais que vous étiez les créatures. Je peux savoir ce que vous faites ici? L'une des créatures portait cet agenda sur elle et ton nom y figure. Oh, c'est l'organiseur de mon copain Jerry. Ils ont fini par l'avoir. Et bientôt, ça va être mon tour. Vous avez vu ça? On dirait que quelqu'un a voulu forcer la fenêtre à l'aide de ces mignonnes petites épées. Plus aucun doute n'est possible. Cette ville subit l'attaque d'un groupe de mini-ninjas! Des mini ninjas. Non mais je rêve. Chronoscan activé, mode bioanalyse. Le sabre est entièrement fait en ciment. Je n'y connais pas grand-chose, mais ça a l'air absurde. Des ninjas en béton? C'est pire que ce que je craignais! Faisons plutôt parler l'organiseur de ton ami Jerry.
Tu connais une certaine Trisha? Oui, c'est aussi une amie à moi. Je lui ai téléphoné plusieurs fois, mais elle ne répond jamais. Je voulais aller prendre de ses nouvelles, mais j'avais trop peur de quitter la maison. Écoute, nous assurons ta protection et en échange, tu nous montres où habite Trisha, d'accord? Crois-moi, rester groupé, c'est ce qu'on a de mieux à faire. D'accord, tout plutôt que d'attendre le retour de ces créatures. Sympa la caisse. Ah, même les ampoules sont faites sur mesure. Goûte un peu l'accélération. Non, Martin, pense à... Est-ce qu'on l'a percuté? Ah! Hé, cette voiture n'est pas un jouet. Attends, mais dis-moi que je rêve, on jurerait des nains de jardin. On est attaqué par des nains de jardin? Oh, j'y crois pas, quelle humiliation. Accrochez-vous, on va se réfugier dans ce hangar. Maman m'avait dit pas la moindre rayure, si je me souviens bien. Eh ben ça, on y reprendra à charger des autostoppeurs. Vous étiez censé assurer ma sécurité! Petit monstre, vous allez goûter aux techniques secrètes héritées de mes ancêtres. Le bon vieux coup de l'enjoliveur. Regardez celui-ci, on dirait Java. On n'a qu'à le surnommer Mini Java, qu'est-ce que vous en dites? Attendez une seconde. Oh, mais oui, c'est lui, c'est bien Java. Oh, mais comment ils ont fait pour mettre un si grand gaillard dans un si petit corps? Oh, c'est mon amie Trisha! Elle est drôlement mignonne. Ces créatures sont donc capables de transformer les humains en nains de jardin. Y a-t-il encore quelque chose que tu ne nous aies pas dit, Shane? Il y a quelques jours, Trisha, Jerry et moi avons volé un nain pirate dans le jardin d'une vieille dame du quartier. Moussaillon, mettons les voiles avec notre ami le pirate! C'était pas la première fois, mais elle en a des centaines dans son jardin, alors un de plus, un de moins. Et qu'avez-vous fait de ce petit pirate? Je l'ignore, Jerry a dit qu'il allait le cacher quelque part. Mais depuis, je lui ai pas reparlé. Dans ce cas, une seule chose s'impose. Nous devons nous rendre sans retard sur le lieu du crime. Ce sont de véritables dangers publics. Ce serait moindre mal s'il n'était que ça. On a intérêt à rester à l'écart de cette brume verdâtre. On dirait que votre plaisanterie a tourné à la catastrophe. Martin, comment tu fais pour montrer à une fille que tu l'apprécies? Si j'en crois mon expérience, les filles adorent en général le côté mauvais garçon. Alors si tu veux te faire remarquer, il faut jouer les casse-coups. Arrête, Billy! Oh, il était moins une pour qu'il ouvre le coffre. Tes conseils sont encore plus atroces que ceux de Maggie. Faites quelque chose! Je ne peux pas devenir un des leurs! Mais dans quel monde vivons-nous? Vous avez vu cette ingratitude? Oui, mais sans Shane, comment trouver la maison de la vieille dame? Pas de panique, dès qu'on trouvera une pelouse couverte de nains de jardin, on sera à la bonne adresse. Si j'en crois ces traces, cette pelouse était remplie de nains de jardin il y a pas longtemps. Il n'y en a plus un seul. Vous êtes venus pour rien, les enfants. Madame, nous avons quelques questions à vous poser au sujet de vos nains de jardin. Ils sont gâtés, vous savez. À chacun, je fabrique ses petits vêtements. Des jeunes énergumènes ont cru amusant de s'en prendre à mes petits trésors adorés. Alors je leur ai montré. Je peux savoir ce que vous leur avez montré, au juste? Oh, tu es bien plus jolie comme ça, mon lapin. Oh. Je les vois, ils arrivent. Ils sont en train de retourner la ville, vos petits trésors. Vous devez nous dire ce que vous avez fait avant qu'il soit trop tard. Quoi? Pour que vous leur fassiez des misères? Vous êtes tous les mêmes, jeunes garnements. Quelqu'un veut une petite part de tarte à la myrtille? Ah, on n'a pas envie de tarte. Regardez la réalité en face. Ce sont vos nains de jardin et ils ont perdu tout contrôle. Eh bien, j'ai voulu donner une leçon à ces petits chenapans.
Alors j'ai prononcé un sort quand ils m'ont volé mon pirate. Ça a marché, mais cela a aussi fait fuir tous mes autres petits compagnons. Regardez, je crois que c'est le sort en question. Incorporer lentement l'ail au minster fondu. Mais c'est une recette de cuisine. Et au passage... Oh, Oh, je suis navrée. Lisez donc cette autre. Hamster mitouf, métique. Je n'arrive pas à lire votre écriture. Dois-je bien pu mettre mes lunettes pour lire? Oh, vous voilà enfin de retour. Rends-nous notre ami pirate sur le champ. j'adorerais vous faire plaisir, mais j'ignore totalement où il est. Mauvaise réponse. Oh, il faut conjurer le sort. Oh, pourquoi écouter une vieille dame comme moi? Ils sont grands à présent. Allez, asseyons-nous pour déguster mon pudding à la noisette fait maison. Ne poussez pas, il y en aura pas. Le pirate, nous devons le retrouver. C'est lui la clé de l'affaire. Passe devant tandis que je les retiens. Tiana? Tu peux pas t'attaquer à quelqu'un de ta taille, Minus? Laissez-le-moi. Il a volé mon frère. Et pour ce crime terrible, il mérite un châtiment exemplaire. Ton heure a sonné, mon gars. Ouais, voilà ce qui s'appelle sauver la situation, mon Billy. T'as été grandiose sur ce coup-là. Et merci, Martin. Le seul moyen d'arrêter tout ce pataquès, c'est de leur rendre leurs copains pirates. Connecte-toi sur la banque de données du centre. Chronoscan activé. Illuminons sur la carte les objets faits du même ciment que le sabre analysé par le bioscan. Comme les nains sont en ciment, nous pouvons localiser leurs mouvements dans la ville. Tiens, il y en a un qui reste immobile. À tous les coups, c'est le pirate. Allons voir. Oh non. J'en connais une qui va pas être contente. Hein, tu crois? Si j'en crois la carte, notre pirate est vraiment tout près. Peut-être même là-haut. Viens, Billy. Si nous voulons trouver ce petit coquin, nous devrions aller par là. Hein? Ah! Oh là là! Oh! Il est possible que j'ai fait une petite erreur de paramétrage. Hein? On peut pas discuter, trouver une solution? Non, bon d'accord. Souhaite-moi bonne chance, Billy! Ah! Oh, je veux pas voir ça. Ah! Oh là là! Tu m'étonneras toujours, Martin. Il est temps pour toi de nous rejoindre. Bon, on a bien rigolé, mais les meilleures choses ont une fin. Regardez, il est revenu. Ton retour nous remplit de joie, mon frère. À présent que nous sommes de nouveau tous réunis, restaurons la pureté dans le monde des jardins. Inkeal gete topo inkana gete topo. Dites donc, Diana, on t'a jamais dit que t'étais mignonne aux naines de jardin? Arrête, Martin, avec ton humour. Vraiment, je me tords de rire. Hein, quoi? Martin, c'est pour toi. Agent Mystère, ne vous avais-je pas dit quelque chose au sujet de ce véhicule? Mais enfin, Mom, j'ai sauvé la ville quand même.
Ce n'est pas faux, mais même dans vos rêves les plus fous, n'imaginez plus conduire cette voiture, Martin. De surcroît, j'ai pris 2000% de malus. Java, tiens bon, mon vieux. Java pas aimé être petit. Franchement, elle était mieux en petite taille. Moi, je la trouve toujours aussi mignonne. Je sais, mais quand elle était petite, au moins, ça me laissait une chance de lui plaire. Je tenais à vous remercier de m'avoir sauvé. Vous resterez mon héros. Ce lieu pourrait s'appeler la Cité des Cœurs Brisés, et tout ça à cause de Maggie. Tu ne peux quand même pas en vouloir à Maggie si ces gens n'étaient pas faits pour être ensemble. On croirait entendre Maggie. Et comme t'es la seule personne au monde à pouvoir donner d'aussi mauvais conseils aux gens, j'en déduis que tu es Maggie, je me trompe? J'étais Maggie pour être plus exact. J'aurais dû m'en douter. Et mes conseils étaient tout à fait sérieux. Ah oui, comme celui qui recommande aux garçons de partir en quête du grand singe qui est en eux. De toute façon, ça ne fait rien, ils m'ont viré de leur feuille de chou. Ils prétendent avoir trouvé la perle rare. Un vrai expert en affaires de cœur. Ce n'est pas faux. Mon histoire avec Trisha m'a permis d'explorer toutes les facettes des relations amoureuses. Oh, dites-moi que je rêve. Une chose est certaine, c'est que ces conseils ne pourront jamais être pires que ceux de la Maggie Martin. Martin, on décolle. Les TP de bio commencent dans 5 minutes. Martin? C'est pas vrai, t'es toujours pas debout? Oh, bonjour Didi. Figure-toi que j'ai eu une nuit mouvementée. J'ai pourchassé cette petite merveille. Bah, c'est dégoûtant. Oh, tu n'as jamais su apprécier la beauté d'un affreux ver gluant. Martin Mystère, vous êtes prié de vous rendre dans le bureau du principal Pebbleton sur le champ. Ne me dis pas que t'as encore rempli les chaussures de Pebbleton avec de la mousse à raser. Ah, un grand classique, oui. Mais non, pas cette fois. Dans ce cas, pourquoi veut-il te voir? Ça me dépasse, mais dans tous les cas, mon charisme et ma vivacité me sauveront la mise. Monsieur Mystère, je vous ai convoqué pour vous parler de vos notes. Non, laissez-moi deviner, vous voulez me donner un diplôme honorifique pour m'épargner la peine de passer les examens? Non, jeune homme, une place à Torrington se mérite. Nous avons à défendre une réputation internationale. Par exemple, notre banque de données scientifiques à haut débit doit rivaliser avec celle des plus grandes universités. Du haut débit à Torrington? Cool! Je vais enfin pouvoir télécharger la version online de la saga des empereurs Zorbiens. Comment peut-on perdre son temps avec de telles balivernes? Papa? Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai dû interrompre mon programme de recherche dans le Kalahari à la demande du principal Pebbleton. Il semble, d'après lui, que ton avenir à Torrington soit des plus incertains. Oh, Pebbleton, il faut toujours qu'il exagère. Dans quoi, 2-3 trimestres, j'aurai fait remonter ma moyenne, c'est promis. Je te donne jusqu'à lundi pour la faire remonter. Sinon, tu intégreras l'Académie militaire pour garçons de Gravenhurst. Académie pour garçons? Je crois que je vais changer de projet pour ce week-end. Nouvelle histoire de l'Empire Ottoman, chapitre 6. Sans réfléchir, qui a régné sur l'Empire Ottoman de 1520 à 1566? Enfin, laisse-moi le temps de lire le livre. Et quand a eu lieu le premier siège de Vienne? Oh, s'il te plaît, j'arrive pas à me concentrer. Quel est le surnom de Mustapha Kemal? Mais papa, comment veux-tu que j'étudie si j'ai en permanence ton souffle sur la nuque? En plus, sauf ton respect, tu as un peu abusé de la cuisine locale. Il n'est plus temps de plaisanter, mon garçon. Tu dois te plonger dans les livres et étudier. Mais c'est justement ça le fond du problème. Je ne suis pas fait pour potasser, je suis un nomade, un homme de terrain. Comme toi. Tu te rappelles quand j'étais gamin et que tu m'amenais sur des fouilles? J'apprenais tellement sans même avoir à ouvrir un livre d'histoire. Oh, et quand ce lynx a voulu me mordre et que tu m'as dit que je pouvais l'amadouer en lui faisant des papouilles aux oreilles, papouilles aux oreilles, papouilles aux oreilles. Ce temps est révolu, Martin. Tu es à présent un jeune homme et bientôt un adulte. La revanche des Métagorgoniens, le capitaine Azmat et la cité toxique. Si tu te gaves de toute cette littérature débile, je ne m'étonne plus de tes résultats en cours. Non, ce n'est pas de la littérature débile, c'est de la documentation. Baliverne, Martin, tu vaux beaucoup mieux que toutes ces idioties.
Grâce à l'expérience de mes chantiers de fouilles, je vais opérer un nettoyage par le vide des plus salutaires. Non, 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 ne touche pas à ça. J'en étais sûr, mes craintes se confirment. Et puis après tout, à toi je peux le dire, c'est... Une console de jeu, je ne suis pas idiot. Martin, comment un garçon intelligent, voire brillant comme toi, peut-il perdre son temps en de telles futilités, en de telles stupidités? Stop! Je ne perds pas mon temps en futilité, comme tu dis. En fait, je travaille pour le Centre. C'est une agence hyper secrète qui protège le monde de la menace des phénomènes paranormaux les plus dangereux. Qui protège le monde? Eh ben oui, voilà. Tu vois que je ne passe pas mon temps à rêvasser. Qu'est-ce que tu dis de ça? T'es pas fier de ton fils? Je t'en voudrais pas si tu me fais un compliment. Comment oses-tu me servir de telles extravagances? Et quand bien même ce serait vrai, comme je le disais dans le préambule de ma conférence devant la Société d'éthologie d'Oxford, le mot paranormal n'est qu'un des nombreux synonymes d'imposture. Et pour toi, le mot compliment, il est synonyme de quoi? Je suis désolé, mon garçon, mais cette fois, c'en est trop. N'affole pas, rien n'est joué, je suis certaine qu'il va changer d'avis. Ça m'étonnerait, il va bientôt faire expédier toutes mes affaires à l'académie militaire. Écoute, je te promets que je ferai tout pour que tu rentres vite à Torrington. Je te remercie, mais si tu échoues, dis adieu à Mom de ma part, et aussi à Billy, sans oublier mon vieux Java. D'accord, Martin. En voiture! Fais-moi confiance, Martin. Plus tard, tu me remercieras. À vos ordres. Je sais que tu es fâché contre Martin, mais l'envoyer au loin ne résoudra rien. Qui sait, une discipline stricte et aller crapahuter dans la boue seront peut-être plus efficaces que tu ne l'as été pour le maintenir dans le droit chemin, ma chère. Mais papa, c'est pas un étudiant ordinaire. Tu sais bien qu'il a cette activité à temps partiel dont il t'a parlé. Et tu fais allusion à cette soi-disant agence hyper secrète? Il n'est pas né, celui qui fera gober ce genre de baliverne, à l'homme qui a résolu l'énigme de la grande limace de Bali Bali. Oh, qu'est-ce que c'est? Surtout n'y touche pas. Ah, encore un de vos joujoux paranormaux, j'imagine. Qu'est-ce que c'est que ça? Papa, envoie-moi le module. Tu veux dire ceci? Oh, gentille bestiole, gentille erreur de la nature. Au pied, au pied. Décidément, ces entreprises de travaux publics font n'importe quoi de nos jours. Viens faire coucher panier dans la boîte. Martin doit faire demi-tour, et vite! L'Afrique, comme j'aimerais y être en ce moment. Hein? Martin, c'est très grave, il faut que tu rentres. Soldat Martin Mystère au rapport, je vous écoute. Arrête ton humour et rentre tout de suite à Torrington, c'est urgent. Désolé, mais à présent je suis hors course. Le centre devra se débrouiller sans moi. Il ne s'agit pas du centre, mais de ton père. Il s'est fait avaler par le verre qui était dans le module. Quoi? Je lui avais pourtant dit de pas y toucher. Quelque part, ça devait être chouette à voir. Martin, on est les seuls à pouvoir le sauver. C'est comme si j'étais là. Cool, ça fait chaud au cœur. Mystère au secours de son père. Chronoscan activé. Mode turbo-grappin. Raté.
Le turbo grimpant, ça ne s'oublie pas, c'est comme le vélo. Maintenant, un peu de marche à pied. Eh, c'est pas un retour vers Torrington gagné avec panache, ça? Je crois que je vais piquer un petit dodo. Java, avoir échantillon bave du verre. Merci Java, on devrait en avoir assez. Ce ver appartient à la classe des nématodes. Nématode? Ça signifie que c'est un ver, mais on n'en connaît pas l'espèce. J'ai envoyé l'info à Mom pour qu'elle affine la recherche. Martin, toi revenu. Oh, Java content. Si tu m'as manqué, grande brute. Bon, fini les effusions, au boulot. Pour l'instant, on ignore ce à quoi on a affaire. Il faut attendre les analyses plus poussées venant du centre. Et que devient papa pendant ce temps-là? On ne s'entend pas super bien, mais je ne peux pas rester assis les bras croisés sans rien faire. Alors conduis-moi là où tu as vu cette bestiole s'enfoncer dans la terre. Java pas aimé le vide. Je regrette de t'infliger ça, mais on n'a pas le choix. A priori, la piste est encore fraîche. C'est quoi? Détends-toi, mon vieux, ce n'est qu'une chauve-souris. Certainement en quête d'un humain au sang vermeil pour nourrir ses petits. Il y en a toute une bande! Java pas aimé chauve-souris non plus. Station bavouille, premier arrêt. On dirait ta chambre en plus propre. Bon, on prend quelle direction? Vers aller par là, bave être très fraîche. Vouloir goûter? Non, sans façon, nous te croyons sur parole. Vous avez entendu? Mon bavomètre interne à ondes courtes détecte un truc énorme. Cette horreur est trop grosse pour notre module de capture. Dans ce cas, essayons de la piéger ici. Chronoscan activé. Mode lamo laser. C'était peut-être pas la bonne solution, alors fuyons! Je me trompe, mais un verre, c'est pas censé être lent! Vilain verre à avoir déchiré chemise préférée de Java. Toboggan drôle, Java vouloir recommencer. Java vouloir... Et cette fois, Martin, que nous dit ton bavomètre interne à ondes courtes? Il dit que nous avons certainement découvert le centre névralgique de la civilisation des vers qui veulent soumettre et détruire notre monde. Tout faux. Papa! Martin, oh c'est bien toi. Papa, est-ce que tu te sens bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne m'en souviens plus. Tout ce que je sais, c'est que pour sortir de cette chose, j'ai lutté, je me suis débattu de toutes mes forces. T'es en sécurité à présent. Nous allons te ramener à la surface et tu pourras te reposer. Merci, mon petit. Comment t'appelles-tu? Mais enfin, c'est moi, Diana. Il a été drôlement secoué, mon papounet. On voit bien que t'as jamais été avalé par un ver géant. Vous me renvoyez à l'académie par le premier train, mon général? Le train? L'académie? T'as oublié, papa? L'académie militaire, t'avais accompagné Martin au train. Tu voulais briser net ma spontanéité? À moins que le fait de t'avoir sauvé la vie t'ait fait changer d'opinion. Mais il est plus lui-même. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec toi. Ce qui se passe ici est de moins en moins explicable. Java est d'accord, papa être très bizarre. Un peu d'attention. Voici les résultats du labo. Il s'agit d'un hématode giganticus, une créature préhistorique depuis longtemps éteinte. L'énergie qui l'a ravivée doit être très puissante. Comme les câbles d'alimentation de la banque de données internet qu'on installe sur le campus.
Une méga décharge électrique aura créé le choc nécessaire à son retour à la vie? Il nous faudrait un autre échantillon de bave pour en savoir plus. Celui qui a servi de base à nos analyses était contaminé par de l'ADN humain. Pas s'inquiéter, Java trouvé bavouille pour le centre. Parfait, nous ferons à nouveau le point dans quelques heures. Eh, venez voir, c'est rigolo, on dirait que les molécules sont en train de fusionner. Ah ouais, c'est vrai, celles de l'ADN du nématode sont en train de se fondre avec celles de l'ADN humain. Mais pourquoi? C'est peut-être une ruse, il essaie de prendre forme humaine pour ne pas être repéré. Tout comme le voleur de cadavres dans Les Concombres Mutants. Martin, l'ordinateur peut-il nous dire à qui appartient l'ADN avec lequel celui du verre fusionne? Hein? Ah non! Vite! Attrapez papa! Enfin, je veux dire, ce truc! Oh la bavouille, ça glisse! Oh non! Tu t'en tireras pas si facilement, ce coup-là! Et maintenant, nous quoi faire? Ce qu'il y a de mieux à faire, c'est rester ici et l'aider à distance. C'est moi! C'est Martin! Fais pas ça, papa! Laisse pas tomber ton fils! Ce ne sont pas quelques gouttes de bave qui arrêteront Martin Mystère. On dirait un mélange de chewing-gum et de colle. C'est fatigant. C'est très fatigant. Toute info nouvelle sur ce verre pourrait nous être utile. Oh! Regarde! Jolie guirlande, beaucoup se mélanger. Oh, les deux ADN poursuivent leur fusion. Si Martin ne prend pas le contrôle du verre, nous risquons de perdre papa à jamais. Mode Philex. Arrière, horrible têteur de globule. Et moi qui voulais passer inaperçu. Tu vas faire un et recracher mon papa tout de suite, sinon c'est moi qui vais venir le chercher. Tiens bon papa, je vais te sortir de là. Admets que tu as trouvé ton maître, gros boudin. Et un emballage pour le boudin. Papa? Martin, aide-moi, je suis pris au piège dans ce filet. Papa, est-ce que tu es vraiment toi? Tu ne reconnais plus ton propre père. Mais le verre, il est passé où? Il est parti. Je t'en prie, mon fils, dégage-moi de ce filet. Martin, fais attention, c'est le verre. Les deux ADN sont en train d'achever leur combinaison et celui du verre est le plus fort. Tu dois sauver papa sans tarder, sinon nous allons le perdre pour toujours. Jusque-là, j'ai été sympa, mais ma patience a des limites. Maintenant, je vais me fâcher. Ma tête. Je te demande pardon, papa. Je crois que j'ai encore tout gâché. Eh, mais si ça a marché pour le lynx, pourquoi pas pour un verre? Qu'est-ce que tu dis de ces papouilles aux oreilles? Papa?
Tu as fait comment? L'ADN du ver a fusionné avec la structure moléculaire du rocher comme il l'avait fait avec toi. Résultat, au lieu de devenir humain, il est devenu le plus gros presse-papier du monde. Brillant. Je n'ai jamais eu de doute sur tes capacités. Je n'ai fait qu'appliquer ce que tu m'avais appris en cours de survie. Hein? Tu vois que je suis pas un mauvais élève, finalement. Torrington a de la chance de t'avoir parmi ses étudiants. Je suis fier de toi. Ah, je te remercie, papa. Bon, j'en connais qui doivent nous attendre là-haut. Pourquoi fais-tu ça? Je prélève un échantillon pour Mom. Je ne crois pas que les vers géants pétrifiés soient un cadeau idéal pour ta mère. J'ai pas dit maman, j'ai dit Mom, M-O-M. C'est elle qui dirige le centre dont je t'ai parlé. Il faut que je te présente mes amis là-bas. Tu verras, ils sont trop sympas. Alors, récapitulons. Nous avons un homme des cavernes, un extraterrestre, la responsable d'une agence de sécurité intergalactique versée dans le paranormal, et ma fille Diana est également impliquée. Oh! Je confirme. J'insiste d'autre part pour que vous gardiez toutes ces informations pour vous, cher Monsieur Mystère. Ou bien nous devrons effacer votre mémoire. Pour ça, aucun souci. S'il y a bien une personne capable de tenir sa langue, c'est mon père. On a déjà songé à tout te révéler, mais on s'est dit que tu ne comprendrais pas. Oui, je sais que j'ai un côté un peu vieille moderne, mais maintenant je me suis enfin rendu compte à quel point mon fils est intelligent et plein de ressources, même s'il a intérêt à étudier d'arrache-pied. Moi, Martin Mystère, je te promets de passer mes journées à la bibliothèque. Il y a là-bas une petite blondinette qui distribue les bouquins, elle est à croquer. Martin, porte-toi bien. Toi aussi, papa. Hein? De la bave! Ce n'est pas papa, c'est le ver! Espèce de fléau troglodyte multiforme! Tu vas laisser mon père tranquille une fois pour toutes! Martin, c'est pas la bave du ver géant sous sa chaussure, ce n'est que de la crème glacée. Parfum pistache. La crème glacée, évidemment!